Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour réaliser donc ce très joli châle au crochet. C'est un châle donc qui est vraiment magnifique. Alors je vais vous le faire voir sous la caméra. Donc on va commencer. Hop, je retire ça. Donc c'est un châle où l'on va commencer d'ici et on va venir augmenter. Vous allez voir que sur tout le long de l'ouvrage, nous allons travailler spécialement avec une bride et faire ces augmentations là tout le long du châle. Voyez, on les voit, les motifs qui font l'augmentation centrale. Voilà. Regardez, il est très simple à réaliser et ça donne un très joli rendu. De par le point, la laine utilisée, le crochet utilisé, vous allez avoir votre petit châle d'été parfait pour vous. Voilà, il est vraiment parfait. Autant il est aérien, autant il est chaud, déjà par sa laine. Le fil utilisé, c'est un fil qui est avec du mohair et de la laine. Donc c'est pour ça que j'ai pu me permettre de le travailler avec un gros crochet, donc un gros crochet avec un 6 mm, une laine qui normalement se crochette ou se tricote en 4,5. Voilà. Donc voilà, moi je sais qu'il aura sa petite place dans ma valise cet été ou pour les petites soirées d'été bien fraîches. Voilà, c'est l'idéal. Donc c'est un point qui se fait sur 4 rangs. Je vous accompagne sur quelques rangs pour que vous ayez vraiment aucun doute et pouvoir répéter ces 4 rangs. Et à la fin, je vous expliquerai où terminer afin de pouvoir donc faire la bordure. La bordure, voilà, le modèle, je l'ai trouvé sur Pinterest. Donc par contre la bordure n'y était pas, j'ai fait ma bordure. Donc voilà, moi je l'ai passé à la machine avec un cycle à 30 degrés et je l'ai bloqué. Alors je bloque non pas pour que la laine reste en forme, bien sûr, mais voilà, moi je prends vraiment grand soin de mes ouvrages. Je n'ai pas tiré sur l'ouvrage pour pas que la maille se déforme et que le fil s'abîme tout simplement. Il y en a qui le repassent, hein, chacun fait comme il veut, mais moi je vous conseille d'éviter le fer à repasser. Ça va aplatir la maille et abîmer le fil, bien sûr. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Vous voyez, donc vous voyez, j'ai bloqué mais pas tiré. Vous voyez, j'ai encore de la marge pour si j'aurais bien tendu le châle. Et voilà, je bloque, c'est juste pour faire ressortir le motif. Uniquement pour faire ressortir le motif. Je ne mets pas de tension. Regardez, si je mets une tension, ça fait ça. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas, ça abîme l'ouvrage et ça non. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Vous pouvez utiliser du coton avec votre crochet adapté. Ce point est très bien également si vous le voulez moins épais, moins chaud. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc pour réaliser ce châle, j'ai utilisé donc la Sofio Plus. C'est un fil de chez Adriafil. Il est vraiment très doux au toucher. Il ne pique pas. Il ne pique pas. Et c'est un fil donc, qui se crochette en 4,5. Il y a à peu près 150 mètres pour 50 grammes de fil. Il est composé de 50% acrylique, 40% mohair et 10% de laine. D'où la chaleur et la douceur. Voilà, c'est le coloris 41. Je vous mettrai toutes ces informations en barre d'infos. Il vous en faudra 5 pelotes.
si vous voulez la même dimension que le mien. Je n'ai pas assez de recul sous la caméra pour vous prendre les mesures, mais je vous mettrai les mesures du châle bien sûr en barre d'infos. C'est une pelote que j'ai commandée chez Mika, donc sa boutique, mikamagiclaine.com. Je vous mets également la barre d'infos pour que vous puissiez tomber directement sur le fil. Il existe plusieurs coloris, alors moi j'en ai commandé à peu près 6 ou 8 de mémoire. J'en ai utilisé que 5, mais là aussi elle propose vraiment de très belles, de très beaux fils et sous plusieurs coloris. Voilà. Et donc j'ai crocheté ça avec un crochet 6 mm. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. 6 mm. On aura besoin également d'un marqueur, d'une aiguille à laine pour entrer le fil et donc d'une paire de ciseaux. Voilà ce qu'il va falloir pour réaliser le châle. N'oubliez pas, je vous rappelle, le petit concours que j'ai organisé. La vidéo est d'hier. Vous avez jusque dimanche minuit pour pouvoir y participer. Surtout notez dans votre commentaire « Je participe ». Sinon, votre commentaire ne pourra pas être pris en compte lors du tirage au sort. Voilà. Sur ce, eh bien, on va commencer le pas à pas. Donc pour cela, on va se munir de notre fil. Hop, qui est là, de notre crochet, donc fil le fil Sophio Plus, pardon, notre crochet 6 mm et nous sommes partis sur 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la première des mailles, on va venir faire une bride. Quatre mailles de séparation. 1, 2, 3, 4. De nouveau, dans la même maille, c'est-à-dire la première, on va venir faire une bride. 2 mailles de séparation. De nouveau, une bride dans la première, 4 mailles de séparation, de nouveau une bride, 2 mailles en l'air de séparation et une dernière bride dans la première maille en l'air. Voilà, donc vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides. Pour le deuxième rang, et ça, lorsqu'on va commencer tous les rangs, ça sera toujours le même nombre de mailles, c'est-à-dire 7 mailles. Donc on va monter avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles. On va tourner notre travail. On va sauter cet espace et on va venir travailler dans cet espace. Et ici, on va venir faire 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 brides. On va venir faire 2 mailles de séparation. Pareil, entre motif et motif, le châle monte. Toujours, nous aurons 2 mailles de séparation. On va venir dans le prochain espace ici où on a fait une bride de maille en l'air, une bride. Dans cet espace, on va venir faire une bride au milieu. Donc ça, pour les débutantes ou même pour celles qui ont des connaissances avancées, je vous conseille de mettre un petit marqueur sur cette bride. Parce que au fur et à mesure du montage de votre châle,
et pour l'avoir vécu, vous allez travailler, travailler, travailler et ne plus penser à votre maille centrale, votre bride centrale pour faire les augmentations. Donc après notre bride centrale, on vient refaire ce que l'on vient de faire donc par ici, c'est-à-dire qu'on va faire 2 mailles de séparation et dans cet espace, on va venir faire les 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Deux mailles en l'air de séparation et on va compter depuis les 3 mailles, le dernier espace se trouve ici. Ici, on va venir piquer dans la 4e maille. 1, 2, 3 et la 4e. Et on va venir faire une bride. Voilà ce que vous devez obtenir. Pour le 3e rang, on va monter donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, tout de suite dans cet espace, on va venir faire un V, donc une bride, 4 mailles en l'air, 3 et 4, et toujours dans cet espace, on va venir faire une bride. Donc là, on va recréer, à partir de là, on va créer un nouveau motif. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, nous avons nos 7 brides. On va venir sauter 1 et 2 brides. Dans la 3e, on va venir faire une bride. Dans la suivante, une bride. Et de nouveau dans la suivante, une bride. Donc on a fait 3 brides sur les 7 brides du rang précédent. On va venir faire 2 mailles en l'air. Nous arrivons à notre maille, notre bride centrale. Ici, on va alterner entre bride centrale et augmentation. Donc on va venir piquer, faire une bride. Donc créer un motif, une bride. Je reprends du fil. 4 mailles de séparation. Toujours dans la même maille, une bride. 2 mailles en l'air de séparation et de nouveau une bride. 4 mailles en l'air et de nouveau une bride. Voilà. Donc on a exactement fait ici, ce qu'on a fait ici, pour recréer un motif, ou ici, si vous préférez. Donc ici, ça va être nos augmentations, c'est-à-dire qu'un rang sur 2, on viendra faire la création d'un motif ici, et le rang suivant, qui va suivre tout à l'heure, sera d'une seule bride dans cet espace, au milieu. Le rythme et la séquence rentrent rapidement, ne vous inquiétez pas, c'est l'histoire de faire quelques rangs et vous allez voir que ça va rentrer tout seul. Donc ce que l'on vient de faire ici, on va le refaire ici, c'est-à-dire qu'on va séparer par 2 mailles de séparation et on va venir sauter 2 brides et on va faire 3 brides individuelles, donc 1, 2 et 3. Et donc on fait 2 mailles en l'air de séparation. Dans cet espace avant nos mailles de bordure, on va venir faire une bride, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une autre bride dans l'espace.
2 mailles en l'air de séparation et on va venir compter 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, on va venir faire une bride. Voilà ce que vous devez obtenir pour le rang. Donc, on est venu créer nos motifs. De un motif, on va passer à 2 de chaque côté. Et ici, il y aura la bride de l'augmentation pour recréer au fur et à mesure. Donc, pour le rang suivant, on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va tourner notre travail. Et donc, dans la petite V, ici, on vient de refaire nos 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Lorsqu'on va créer un motif, on va en terminer un autre. C'est-à-dire qu'on va faire 2 mailles de séparation et dans le motif des 3 brides, on vient piquer dans celle du milieu, on saute une bride. Dans la deuxième, on vient faire une bride. Donc là, vous avez fait votre premier motif. Donc 1, 2, 3 et le quatrième rang. Je continue avec 2 mailles de séparation. Ici, nous atterrissons dans la petite V où on va venir faire nos 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, on est venu créer nos augmentations. On va séparer par 2 mailles en l'air. Et dans cet espace, on va venir faire une bride. On va remonter notre marqueur. Et de nouveau, on va le placer sur cette bride-là. Comme ça, on ne perd pas le fil des augmentations. Donc un rang sur 2, on fera une bride. Un rang sur 2, on fera nos espaces pour créer nos motifs. On continue. 2 mailles de séparation. Ici, je viens faire mes 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides. De nouveau, 2 mailles de séparation. Je viens sur mon motif et je pique, je passe une première bride. Dans celle du milieu, je viens faire une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Et je vais directement dans la petite V où je viens faire mes 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'arrive à mon motif de bord, je fais 2 mailles en l'air et là je termine 1, 2, 3, 4. Sur la quatrième maille en l'air, je viens piquer et je fais une bride. Voilà ce que vous devez obtenir. Voyez, de un motif, on va passer à 2. De 2 à 3, etc., etc. Donc, on va tourner notre travail. Je vais reprendre du fil, excusez-moi. Et on va venir faire nos 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va tourner notre travail. Et de nouveau, on va recréer un espace pour un troisième motif.
Donc une bride, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une seconde bride dans le même espace. 2 mailles en l'air de séparation. Nous avons nos 7 brides. On va venir sauter 1 et 2. Dans la troisième, à partir de là, on va faire 3 brides individuelles. 1, 2, décidément 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, sur la bride seule où on est venu finir le motif, on va venir créer un espace, une bride, 4 mailles en l'air et une bride dans la même maille. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, on va sauter 2 brides. Dans la troisième, on va venir faire une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, vous avez votre bride toute seule. Ici, on va venir refaire nos 2 espaces que l'on a créés au rang précédent. C'est-à-dire une bride, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une bride dans la même maille, 2 mailles en l'air, une autre bride dans la même maille, 4 mailles en l'air, et toujours au même endroit, une 4e bride. Et donc là, on vient de créer nos espaces que l'on a créés ici. Vous voyez, un rang où on va créer les espaces, un rang où on va faire une bride seule. Donc n'hésitez pas à monter votre marqueur et à le placer dans le petit espace où ici, au prochain rang, on viendra faire une bride seule. Donc je reprends mon crochet et on va faire ce qu'on a fait de ce côté, on va le faire ici. C'est-à-dire 2 mailles de séparation, 1 et 2. Nous tombons sur nos 7 brides. Donc on va venir sauter 1 et 2. Et à partir de la troisième, on va en faire 3 brides. On va faire, 3 brides individuelles. 2 mailles en l'air de séparation, ça ne bouge pas. Entre motifs, etc., ça sera toujours 2 mailles en l'air. Ici, nous tombons sur le motif terminé. Et bien ici, sur la bride, on vient en créer à nouveau une bride. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et toujours dans la même maille, une autre bride. 2 mailles en l'air de séparation. De nouveau, je saute mes 2 premières brides. Et dans les 3 suivantes, on va faire une bride individuelle. Donc 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Avant ma bride de bord, je viens dans cet espace créer un nouveau motif. 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air de séparation, suivies d'une autre bride dans le même espace. On va bien les replacer, voilà. 2 mailles en l'air de séparation et on finit en piquant dans la 1, 2, 3, la 4e maille et on vient faire du bord et on vient faire une bride. Voilà ce qu'il va falloir répéter. Donc à partir de là, c'est le 1 des rangs à répéter. Pour le rang numéro 2, on va monter avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va tourner notre travail. Et dans cet espace, on va venir faire 7 brides. 1, 2, 3, 4,
5, 6 et 7. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, on va terminer de nouveau notre motif en faisant, je saute ma première bride, dans la deuxième, je viens faire une bride. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et là, j'arrive à mon autre V, où là, c'est le rang de remplissage en fait. Hein. On va venir faire nos 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles en l'air de séparation. On va sur le motif suivant, on saute une bride, dans la suivante on fait une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Et là je tombe dans un espace où je viens remplir en faisant mes 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles en l'air de séparation. On arrive à notre marqueur et ici on va venir faire une bride. On va venir replacer notre marqueur sur cette bride. Pour le rang suivant, où on viendra ici créer nos espaces pour nos deuxièmes motifs, ici. 2 mailles en l'air de séparation, 1 et 2, et de nouveau ici, je remplis avec mes 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles en l'air de séparation. Je viens sur mon motif, je passe une bride, dans celle du milieu, je viens faire une bride. 2 mailles en l'air de séparation. J'arrive à la V où je dois remplir avec mes 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop, et 7. 2 mailles en l'air de séparation. J'arrive à mon motif, je viens le terminer en piquant au milieu en faisant une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Je vais dans mon dernier espace où là je fais donc mes 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, décidément, et 7 brides. 2 mailles en l'air de séparation et je viens compter ici sur mes mailles en l'air du rang précédent. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je viens piquer et je viens faire une bride. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc ça, c'était le rang numéro 2 à répéter. Pour le rang numéro 3, on va monter avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va tourner notre travail. Et donc là, on recommence. On vient refaire un espace où on va créer de nouveau un motif en faisant une bride, 4 mailles en l'air et de nouveau dans le même espace, une bride. On a formé
un nouveau motif que l'on viendra remplir tout à l'heure au rang suivant. 2 mailles en l'air de séparation, j'ai mes 7 brides, je saute les 2 premières. Dans les 3 suivantes, je viens faire une bride individuelle sur chacune. 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, je viens recréer un espace, un motif, en faisant une bride, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride dans la même maille. 2 mailles en l'air de séparation. Je suis à mes brides, je saute les 2 premières. Dans les 3 suivantes, on vient faire une bride individuelle sur chacune. 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. De nouveau, je rencontre ma bride avec le motif que j'ai terminé précédemment. Je viens recréer un motif en faisant une bride, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride dans la même maille. 2 mailles en l'air de séparation. Je me retrouve de nouveau sur mes 7 brides. Je saute les 2 premières. Dans les 3 suivantes, je viens faire une bride individuelle sur chacune. 2 et 3. Hop, je m'en mêle avec mes fils, décidément. J'arrive à mon marqueur. Avant ça, je viens faire 2 mailles de séparation. Et sur ma bride, eh bien, je viens créer mes motifs comme je fais là. C'est-à-dire, je fais une bride, 4 mailles en l'air, 2, 3 et 4. De nouveau dans la même maille, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 4 mailles de séparation. Et de nouveau dans la même bride, une bride. Donc là, je suis venue recréer 2 espaces en plus. C'est exactement les mêmes que l'on est venu créer ici. Donc ça, c'est le 3e rang à répéter. De nouveau, on vient 2 mailles en l'air, on saute les 2 premières, dans les 3 suivantes, une bride individuelle. 2, décidément 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation, je viens sur ma bride, je fais une bride, 4 mailles en l'air et une bride dans la même maille. 2 mailles en l'air de séparation, je viens sur mon motif suivant, je saute les 2 premières brides, dans les 3 prochaines, une bride individuelle, la deuxième et la troisième. 2 mailles en l'air de séparation, je viens sur ma bride, je veux créer une bride, 4 mailles en l'air et toujours dans la même maille, une bride. 2 mailles en l'air de séparation, j'arrive à mon dernier motif, je saute mes 2 premières brides, dans les 3 suivantes, une bride individuelle, la deuxième et la troisième. 2 mailles en l'air de séparation et avant de faire ma bride de bord, je viens dans cet espace recréer mon dernier motif. Donc une bride, 4 mailles en l'air et une bride dans le même espace. Je replace ma bride, 2 mailles en l'air de séparation et je viens compter 1, 2, 3. Dans la 4e, je viens piquer et je fais ma bride de bord. Voilà ce que l'on vient d'obtenir, ce que l'on doit obtenir. Donc moi, je vais remonter mon marqueur dans l'espace ici pour que au rang suivant, je vienne faire une bride individuelle.
Ça, c'est les rangs qu'il va falloir répéter. Je vais vous faire voir le 4e rang à répéter. Donc, on va commencer toujours avec nos 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je veux que vous arriviez à faire votre châle avec les augmentations à gérer. C'est une question de rythme, de séquence à répéter. Vous allez voir que le motif rentre très rapidement. Donc ici, nous avons la V pour créer un motif. On va venir faire donc nos 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Deux mailles en l'air de séparation. Ici, on va venir fermer notre motif. Donc, on va passer une bride. Dans la suivante, on va faire une bride. Deux mailles en l'air de séparation. Dans cet espace, nos 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides. Deux mailles en l'air de séparation. Sur le motif, on saute la première. Sur la deuxième, on vient faire une bride. Deux mailles en l'air de séparation. De nouveau, nos 7 brides dans la V. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 brides. Deux mailles en l'air de séparation. De nouveau, je viens sur mon motif suivant. Je saute la première bride. Dans la suivante, une bride. Deux mailles en l'air de séparation. De nouveau, ici, je tombe au centre. Donc ici, je suis venue créer un espace. Dans cet espace, je viens faire mes 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Deux mailles en l'air de séparation. Ici, dans le petit espace où il y a le marqueur, on va venir faire une bride individuelle. Deux mailles en l'air de séparation. Et là, c'est reparti pour remplir nos espaces. Donc, dans chaque espace, on va venir remplir nos 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides, 2 mailles en l'air. Ici sur mon motif, je viens sauter la première. Dans la suivante, je viens faire une bride. 2 mailles en l'air de séparation. On va dans l'espace suivant, on fait faire nos 7 brides. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides. 2 mailles en l'air de séparation. Ici sur mon motif, je saute la première bride, je vais dans la suivante et je fais ma bride. 2 mailles en l'air de séparation. Je vais dans mon espace et je viens faire mes 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles en l'air de séparation.
je viens sur mon motif, je saute ma première bride, dans la suivante, une bride. 2 mailles en l'air de séparation et je vais à mon dernier espace où là je fais mes 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. J'arrive à mes mailles en l'air de bordure, je viens faire 2 mailles de séparation et je vais piquer dans la 1, 2, 3, dans la 4e et je viens faire une bride. Voilà ce qu'il va y avoir à répéter tout le long de votre châle. Ces 4 rangs. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc je vais vous noter les rangs à répéter, les rangs, il y a 4 rangs au total à répéter. Je vais vous les noter en haut à droite pardon. Et puis je vais vous faire voir donc la jolie bordure du châle. Donc si vous voulez faire la même bordure que moi ou après adapter des pompons, c'est à vous de voir. Par contre, pour les personnes qui souhaitent faire la bordure, il va vous falloir arrêter votre châle au premier rang, au deuxième rang officiellement de remplissage. Lorsque vous avez fait votre remplissage, vous faites votre rang entier et à partir de là, vous allez faire la bordure. Donc pour la bordure, moi j'ai fait comme ceci. Donc il est constitué que de un rang. Donc vous allez faire une maille en l'air, vous allez tourner votre travail et à partir de là, ici, sur la maille serrée que l'on a fait, la bride pardon, vous allez faire une maille serrée. Ici, dans cet espace, vous allez venir faire deux mailles serrées, 1 et 2. Hop. Et ici, sur vos 7 brides, vous allez faire 2 mailles serrées individuelles, une sur la prochaine bride, une deuxième. Et dans la troisième maille, sur la troisième bride, pardon, vous allez faire 3 brides, 1, 2 et 3, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Et pour faire le picot, vous allez régresser en prenant ici ces 2 brins là. Je vous refais voir, vous avez votre bride et ici la jonction des 4 mailles en l'air. Vous allez prendre le brin de la première bride et celle-ci. Vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée. Et là, vous avez fait votre petit picot. De nouveau, vous allez revenir dans la même maille, refaire 3 brides. 1, je la refais, 2 et la troisième. Directement, vous allez venir travailler les mailles serrées restantes. 1, 2 et 3. Ici, dans les espaces entre le motif de terminer, ici, vous allez faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Sur la bride, vous venez faire une maille serrée, 4 mailles en l'air, 2, 3, 4, et vous allez former votre picot en prenant ce brin là et le brin juste à côté. Vous ramenez votre fil, vous faites une maille coulée. De nouveau, dans les espaces, 2 mailles serrées. Vous arrivez sur votre prochain motif, vous faites 3 mailles serrées individuelles sur chaque bride, 1, 2 et 3. Sur la quatrième, vous venez 2, 4, 6, 7, oui, faire 3 brides, 1, 2 et 3. 4 mailles en l'air,
3 et 4. Vous venez régresser en prenant les 2 brins et vous fermez par une maille coulée. De nouveau, 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Et directement après, vous venez finir vos 3 mailles serrées. 1, sur la deuxième, une maille serrée, et sur la troisième bride, une maille serrée. De nouveau, dans les espaces, vous venez faire 2 mailles serrées individuelles. Sur la bride, vous venez faire une maille serrée, 4 mailles en l'air, et vous venez régresser en prenant ces 2 brins de la bride, de la maille serrée, pardon, et vous fermez par une maille coulée. 2 mailles serrées individuelles dans l'espace suivant, et là, on vient refaire nos 1, 2, 3. Dans la quatrième, vous venez faire une maille serrée, non, excusez-moi, une bride, 3 brides, pardon, 1, 2 et 3. 4 mailles en l'air, et vous venez prendre les 2 brins et vous faites une maille coulée. De nouveau, 3 brides dans la même maille, 1, 2 et 3. Et tout de suite après, vous finissez vos 3 mailles serrées sur les 3 brides. 2 et 3. Comme ceci. Et c'est ainsi que vous allez obtenir la même chose pour votre bordure. Je vous le refais voir ici. Je reprends du fil, excusez-moi. De nouveau, vous avez un espace entre la bride. Avant la bride, pardon, vous faites 2 mailles serrées individuelles. Sur la bride, vous faites une maille serrée, 4 mailles en l'air, et vous venez régresser en prenant les 2 brins. Vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée. 2 mailles serrées individuelles dans cet espace. Ici, je tombe sur mon motif. Je fais une maille serrée sur la première, maille serrée sur la deuxième, maille serrée sur la troisième, maille serrée sur la quatrième, pardon, 3 brides, décidément, 3 brides sur la quatrième bride, 1, 2 et 3, 4 mailles en l'air, et je viens régresser pour faire mon picot par les 2 brins en faisant une maille coulée. De nouveau, 3 brides dans la même maille, 1, 2 et 3. Et je viens terminer par mes 3 mailles serrées sur mes 3 brides. 1, 2 et la troisième. Ici, dans cet espace, je viens faire 2 mailles serrées individuelles. Maille serrée sur la bride, là on est au centre, 4 mailles en l'air, je forme mon picot en prenant mes 2 brins à la base et je ferme par une maille coulée. Ici on a notre espace, 2 mailles serrées individuelles, on arrive à notre motif où on vient faire 3 mailles serrées individuelles. Sur la quatrième bride, on vient faire 3 brides, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je viens former mon picot en prenant mes 2 brins que je ferme par une maille coulée. 3 brides toujours dans la même maille, 1, 2 et la troisième, et je finis par mes 3 mailles serrées individuelles sur chaque bride, 1,
2 et 3. Voilà ce que vous devez obtenir. Voyez, là vous avez votre bordure de fait. Donc après, si vous le bloquez un petit peu, les pointes vont se former naturellement. Voilà, moi j'ai mis des petites aiguilles pour bien, voilà, faire ressortir chaque motif de bord, et puis vous aurez votre beau châle. Voilà. Donc, je vais vous terminer le tour avec vous, et puis après ça sera à vous de jouer. Donc là je tombe dans un espace, je fais 2 mailles serrées individuelles, sur la bride une maille serrée, 4 mailles en l'air, 3 et 4, je viens régresser à la base et je prends mes 2 brins, je ramène mon fil, je fais une maille coulée. Dans l'espace suivant, je viens faire 2 mailles serrées individuelles. Sur mes brides, je viens faire 3 mailles serrées individuelles sur chaque bride, la deuxième, la troisième. Dans la quatrième, je viens faire 3 brides, 1, 2 et 3 brides, 4 mailles en l'air. Pour former mon picot, je viens régresser en prenant mes 2 brins que je ferme par une maille coulée. De nouveau 3 brides dans la même maille, 1, 2 et 3, et je viens terminer mon motif de bord avec mes 3 mailles serrées individuelles sur chaque bride, 1 et 2. Je tombe sur l'espace, je fais 2 brides, 2 mailles serrées, pardon. Je tombe sur ma bride, je fais ma maille serrée, mes 4 mailles en l'air, je viens régresser et prendre mes 2 brins, je ramène mon fil, je fais une maille coulée. De nouveau, je tombe sur un espace, je viens faire 2 mailles serrées individuelles. Mon motif, je viens faire 3 mailles serrées individuelles sur chaque bride. Dans la quatrième bride, sur la quatrième bride, je viens faire 3 brides, 1, 2 et 3, 4 mailles en l'air, 2, 3, 4, je viens régresser et prendre mes 2 brins, je ramène mon fil, je fais une maille coulée. De nouveau 3 brides dans la même maille, 1, 2 et 3, et je finis mon motif en faisant 3 brides, 3 mailles serrées individuelles, 2 et la troisième. Donc on arrive pratiquement à la fin du rang. Ici j'ai mon espace, je fais 2 mailles serrées dans l'espace, une maille serrée sur ma bride, 4 mailles en l'air. Je viens régresser en prenant les 2 brins à la base et je ferme par une maille coulée. Dans cet espace, 2 mailles serrées individuelles. Sur mon motif, je viens faire 3 mailles serrées, 1, 2 et 3 mailles serrées individuelles. Sur la quatrième bride, je viens faire 3 brides, 1, 2 et 3, 4 mailles en l'air. Je viens prendre mes 2 brins à la base, je passe mon fil, je ferme par une maille coulée. 3 brides dans le même espace, 1 dans la même bride, pardon, 2 et 3, et je termine mon motif avec 3 mailles serrées individuelles. Et donc là j'arrive à la fin de mon rang, je fais mes 2 mailles serrées individuelles normalement, et je viens piquer dans la 1, 2, 3, dans la quatrième, et je fais ma maille serrée. Vous avez fini votre motif de bord. Voilà ce qu'il va falloir répéter. Donc 4 rangs
et vous obtiendrez votre joli châle qui vous tiendra vraiment bien chaud les petits soirs d'été. Voilà ce que vous allez obtenir. C'est vraiment un motif et bien, on va dire bloqué, bien tendu, bien à plat. Les motifs vont ressortir. Alors on peut voir le motif qui est là, 1, 2, 3, 4 rangs. Et entre chaque, on a l'impression, enfin moi c'est l'impression que ça me donne, quand je regarde de loin, des petites fleurs. Voilà, c'est vraiment une grande douceur. La laine, je vous la recommande vivement. C'est un très très beau fil. Voilà, et puis passer en cycle laine, il sera vraiment très très souple, très très moelleux. Vraiment un bonbon. C'est comme ça que je l'ai appelé parce que réellement c'est vraiment un très très beau châle et je ne regrette pas d'avoir travaillé avec cette laine. Voilà, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur la boutique de Mika, elle a vraiment de très beaux fils. Voilà ce que je vous ai proposé de réaliser aujourd'hui. J'espère que le tuto vous aura plu. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!